à tous et bienvenue sur cette carte du ciel du 12 mai 2018. On va aller voir pendant ce temps-là, vers midi et 9 minutes, vous avez la lune à aller voir. Bon, elle est assez proche du soleil, mais la distance fait que vous allez peut-être avoir des chances de voir la lune, mais après il faut avoir de très bons yeux, car c'est vraiment un fin croissant de lune. Il faut vraiment avoir des bons yeux. Moi perso je ne peux pas le faire parce que c'est très dur de la voir en plein jour, surtout avec un fin croissant, c'est quasiment invisible. Donc pour ceux qui veulent essayer, essayez. Sinon, observez le soleil, bien sûr, là, avec un filtre solaire qui est obligatoire. Et avec un filtre solaire, vous pouvez observer les activités du soleil, c'est-à-dire les éjections du masque coronal. Voilà. Et ensuite, vers à peu près 19h, vous voyez le trajet qu'a fait le soleil. Et ensuite, vers à peu près 21h et quelques, 22h maintenant. Ouais, 22h, vous avez Vénus que vous pouvez voir dès le coucher du soleil. Voilà, Vénus, une étoile très scintillante dans le ciel. Voilà. Et puis après, vers 22h30, même 23, presque 23h, Vénus est toujours visible mais à l'horizon. Et vous avez une planète de visible depuis, à dire 10h30, elle est déjà visible. Mais vous pouvez mieux l'observer vers 11h. C'est Jupiter avec ses différents satellites. Et cette fois-ci, vous pourrez observer la grande tache rouge. Et oui, vers 11h du soir, c'est pas mal. La grande tache rouge sera visible, ainsi que ses satellites tout autour, Europe, Io, Callisto, Ganymède. Et c'est pas inclus que Europe et Io passent devant Jupiter dans la nuit du 12 au 13 mai 2018. Ce n'est pas inclus. Voilà. Ensuite, quand on avance, 23h, minuit, et on sera au 13 mai. Bien sûr, pendant ce temps-là, vous pouvez observer le ciel profond, c'est-à-dire des nébuleuses, la nébuleuse la tête du cheval bleu, ça j'ai déjà montré précédemment dans les dernières vidéos de carte du ciel. Vous savez à quoi elle ressemble. La nébuleuse de la trompe d'éléphant, ça je l'ai pas montré. Est-ce que le logiciel va vouloir que je le montre? Et non, j'ai pas dû faire une mise à jour et du coup ça veut pas. La nébuleuse du sorcier, ça c'est visible. Voilà, ça c'est la nébuleuse du sorcier. Très belle nébuleuse. Visible à côté, visible tout simplement au nord-est, et les points de repère pour la nébuleuse du sorcier. Vous visez la galaxie Andromède, vous montez un peu plus en hauteur et vous avez LGC 7686. Et ensuite, tout au-dessus, vous avez la nébuleuse du sorcier. Voilà. Alors, à savoir qu'une nébuleuse, c'est, comme vous avez pu voir, c'est un nuage de gaz. Et dans ce nuage de gaz, ça fait des formes de dessins. Après, on peut interpréter comme on veut ces dessins. Mais dans chaque nuage de gaz, et dans chaque nuage de gaz, c'est que des soleils. Donc c'est des étoiles comme le soleil. Donc vous imaginez tous les petits. Donc voilà.
Ensuite, des nebles, encore mieux. Si vous voulez un point de repère, je viens de voir des nebles. La nébuleuse du sorcier est située à gauche de Deneb. Donc vous visez Deneb, vous avez trois petits points et puis vous avez 5 degrés voire 10 degrés après Deneb. Mais voilà. Ensuite, j'ai enlevé le cosmos. Bon, parce qu'il y a aussi perle. Voilà. On était à Jupiter, on a avancé un peu le temps, et du coup, durant la nuit, vous pouvez observer ce que je vous ai fait voir, à savoir les nébuleuses, des amas globulaires, et ainsi que des étoiles filantes. Si vous avez la chance d'en voir dans la nuit, c'est le pic s'approche, c'est au mois d'août le pic. Mais en ce moment, on peut quand même en voir. Ensuite, on a Saturne qui se lève vers 1h ou 2h du matin. Voilà. Vous pouvez plus l'observer, Saturne, vers 3h23 du matin, parce qu'elle sera vraiment haute dans le ciel. Jupiter sera pareil, haute dans le ciel. Donc là, c'est deux astres, Saturne et Jupiter, à observer à 3h23 du matin pour ceux qui peuvent. Et ensuite, Mars arrivera vers à peu près 4h30 du matin. Voilà, Mars arrive. Et puis après, c'est tout. Parce qu'après, le jour, il va se lever. Voilà, voilà. La Lune sera visible dans à peu près, sans faire, on va dire 4-5 jours. Ouais, dans 4-5 jours, la Lune est visible, le temps que la Lune fasse le tour. C'est peut-être moins, mais je préfère prévoir plus et plus de jours et ne pas être 3 jours. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette carte du ciel. Je vous dis tout simplement à demain. Merci à vous tous.